Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 12 février 2025, j'espère que vous allez bien. Alors je vois que la guidance du mardi, elle a parlé quand même à pas mal de monde. Alors oui, en plus là, le 12 février, on a la pleine lune. Alors il faut savoir que moi, lundi matin, je t'ai réveillée depuis 4h30 du matin. Donc je pense qu'elle agit aussi, hein, cette pleine lune sur moi. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Embarrassé, impatient, impatiente. Bon, alors ça peut révéler, oui, de l'impatience. Alors l'embarrassement ici, on ne sait pas où est sa place, hein, finalement. Le fait de vouloir se cacher, de ne pas déranger. Bon, allez, on va regarder avec l'oracle, mon oracle. Là. Hop. Une dernière fois, je mélange encore une fois. Hop. Voilà. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon numéro. Oh oh. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Bon, vous voyez que vous êtes sur le bon chemin là. Hein. Alors, et derrière, on a quoi? Le yes. Alors, on l'avait déjà hein, au dos, celui-là. Alors, je sais pas, il y a des choses positives là qui vont se passer pour vous. Hein. Enfin, pour nous. Je m'inclus dedans. Yes, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Voilà, voilà. Allez. On regarde avec les petits verbes inspirés. Quelle est la citation pour ce mercredi 12 février? Alors, on en a deux. Tempérer. Accepte ce qui est, laisse ce qui n'est plus et confiance en ce qui sera. Et refuser. Quand la vie vous refuse quelque chose, c'est qu'elle vous prépare à quelque chose de mieux. Alors, c'est aussi le fait ici avec tempérer, refuser. Pesez le pour et le contre. Et si ça ne vous convient pas, vous avez le droit de dire non. Hein. Et derrière, on a quoi? Rompre. Ça revient avec le refus. Hein. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Allez, on va regarder avec les 77. Ouais, et puis le refus, alors ça peut réactiver la blessure de rejet. Hein. Mais si on vous refuse quelque chose, c'est que ce n'était pas pour vous, c'est qu'il y a autre chose qui se prépare pour vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit là. Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je sais que des fois, c'est pas facile. Hein. Alors, on a l'avion, à la coupe et on a la pause. Ah, il y en a qui ont besoin de vacances là, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, soit vous êtes en train de planifier, d'organiser un week-end ou des vacances, c'est possible. Et pour d'autres, là, peut-être qu'il y a trop de choses qui arrivent rapidement. Vous avez trop de choses à faire en peu de temps et vous avez besoin de prendre du recul là. Ouais. On voit que, comme tout est peut-être trop rapide, vous avez tendance à rester statique. C'est-à-dire que quand on a trop de choses en tête, quand les pensées fusent, on a tendance à ne pas pouvoir se mettre en action. Ça arrive, hein. Vous me direz si vous vous reconnaissez. Et pour d'autres, là, il y a une situation qui tournait en rond. Il y a des ruminations aussi par rapport aux actions que vous devez mettre en place. Et il y a un stress là, parce que c'est comme si vous deviez agir rapidement ou alors trop de choses arrivent en même temps. Alors, on va regarder dans le tirage.
Au dos, on a le moi, l'introspection, l'ouverture, la pause, le non, les pensées. Bon, beaucoup de rumination, hein. Là, je ne vais pas vous le cacher. Alors, peut-être qu'on vous a refusé quelque chose et vous réfléchissez. Peut-être que vous réfléchissez trop. Hein. Peut-être que vous avez accepté ce refus en vous disant « Ok, il y a quelque chose de mieux pour moi, je ne suis peut-être pas dans la bonne voie ou c'est peut-être pas la bonne direction. » Et du coup, vous réfléchissez à quelle direction prendre. Ou alors, vous essayez de vous dire « Mais du coup, c'est quoi mon opportunité? C'est où, quand, comment ?» Et là, on vous demande de lâcher prise parce que j'ai la pause. Arrêtez de vous dire, de chercher le où, le quand, le comment. Je sais que c'est compliqué et qu'on a besoin de ça pour se rassurer, etc. Mais là, on vous demande de lâcher sur ça. Alors, il y en a qui le font déjà. Pour d'autres, là, il y a une pause qui s'impose. On va regarder, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a les ciseaux, la nuit, la confusion, le déplacement, la route, le questionnement, le doute, ouais. Le labyrinthe, la transformation, ouais. Et l'arbre, qui nous parle de guérison, de santé, d'assainissement. Le fait de vous mettre au vert, hein, là, clairement, c'est ça. On voit que sur cette journée ou dans les jours à venir, vous allez couper avec des ruminations, vous allez couper avec des questionnements. Ça peut d'ailleurs perturber votre sommeil. Là, c'est pas que la pleine lune, hein. Ça peut perturber votre sommeil. Il est question d'avancer, mais surtout de vous changer les idées, changer d'air. Vous allez transformer cette situation-là, de doute, de peur, de crainte, en quelque chose de beaucoup plus apaisant. Ouais. On a le serpent, alors on va voir la justice, l'offre, le choix. Attention, hein, si on vous propose quelque chose là, si vous avez des doutes, il n'y a plus de doute. Alors, peu importe hein, le domaine, ça peut être professionnel, ça peut être privé, ça peut être relationnel. Regardez, sur la justice, on a quand même la nuit avec le labyrinthe. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas, soit qui n'est pas légal, soit qui est... Bon, il y a quelque chose de malsain là. Après, ici, il y a le fait peut-être de se dire j'y vais pas, est-ce que je change ou pas? Je change de boulot parce que l'ambiance n'est pas bonne, ou alors parce que au niveau de la direction, c'est pas ça. Ou au niveau de l'entreprise, hein. Il y a peut-être des choses cachées. Il y a de l'hésitation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin de vous changer les idées. Ça peut être aussi le fait d'un questionnement sur un lien que vous avez avec quelqu'un et vous vous demandez s'il faut couper ou non. Là, vous allez retrouver un équilibre. Il y a le fait de transformer les choses par rapport à vous-même. Alors, c'est le fait de vous mettre au vert, ce n'est pas que partir quelque part. Hein. D'accord? Ça peut être le fait de vous balader, de vous changer les idées, de changer votre routine pendant 1, 2, 3 jours, comme vous le souhaitez. Mais là, vous avez besoin vraiment de lâcher. Ouais, on voit que c'est bloqué de toute façon sur la décision. On a l'écoute, la sexualité. Ouais. Là, arrêtez. Vous faites ce que vous voulez, mais ici, on voit que vous êtes influencé sur le fait de faire plaisir aux autres. Mais finalement, ça ne vous apporte rien. À vous. Ça ne vous enrichit pas. Donc là, il y a quelque chose à revoir par rapport à vous-même. Et pour moi, là, vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez changer d'environnement, même si ce n'est que quelques heures, en fait. Hein. Vous allez changer d'environnement et ça va vous faire le plus grand bien. On va prendre l'expression, ça vous remet les idées en place. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs à la coupe? On a le rêve. On a la personne extérieure homme ou femme. Alors, soit, ici, il y a une personne à laquelle vous pensez ardemment, qui n'est pas claire, qui est plutôt dans la confusion, qui vous affecte peut-être, hein. Peu importe le domaine. Ou alors c'est une personne qui pense à vous. À quoi? L'étranger, la sexualité. Il y a de l'attirance en tout cas. Hein. Et c'est pas une personne que vous connaissez bien, ou alors cette personne, elle est à distance. Ouais. Il y a aussi le fait de se mettre en action, là, hein, avec les rêves et la carte de l'homme qui représente vos actions. Vous avez envie de mettre des choses en place
et qui vous font ultra plaisir, mais c'est comme si vous doutiez. Alors, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Oh, derrière, on a le miroir magique. Le temps, la réunion, le travail, le boomerang. Bon. Et là, c'est une attente que vous avez qui se réalise enfin, hein. Vous avez été dans les démarches, hein, dans un passé. Alors, ça peut être passé lointain, passé proche. En tout cas, vous avez fourni des efforts. Et là, vous allez avoir un retour positif des choses. Mais ça fait un moment, hein, que vous attendez qu'il se passe quelque chose. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez carrément abandonné en chemin, hein. Parce que ça peut faire, alors, quelques mois, mais aussi quelques années, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le bouclier, la protection. Sur vous, on a le voyage. En face, on a l'examen. Une réussite, une libération. Le changement. L'enfant. Le bouclier, vous êtes guidé, protégé. Avec le voyage, ici, il y a une prise de recul, encore une fois, hein. Vous avez besoin de vous changer les idées. Et c'est grâce... Alors, on peut parler de déplacement ici. Mais c'est grâce à ça qu'il va y avoir un changement. Ici, par rapport à l'extérieur, on a quand même soit une libération, soit une réussite qui est là. Et on a une nouveauté qui s'invite dans votre vie, hein, et qui provoque un changement. Mais ce changement, il vient de vous à la base. C'est soit un changement de regard, soit vous élargissez votre champ de vision. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retour, le contrat, le retard. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient vers vous en retard. Par rapport à une concrétisation, on a la tranquillité derrière et la naissance. Il y a quelque chose qui démarre, ça y est. Et ça a mis du temps. Bon, je vous le souhaite, hein. Pour celles et ceux pour qui ça traîne là depuis un certain temps, je vous le souhaite, hein, vraiment. Alors, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec le Earth Love. Donc, voilà. Encore la carte de l'homme, le souhait. Il y a quelque chose que vous espérez par rapport à quelqu'un. Alors, ça peut être par rapport à un homme, mais on est dans une guidance générale, hein, c'est homme ou femme. On a la tierce, la crise. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ou en relation, là, on peut voir qu'il y a une situation qui pose problème, ou alors c'est une personne de l'entourage, hein, qui pose problème dans le couple. Pour les autres, ici, les célibataires, il y a une situation externe à votre vie sentimentale qui vous perturbe actuellement. Hasard, lune de miel. Ouais, il y a des choses à régler ici. Soit par rapport à des vacances, pourquoi pas. Mais bon, pour moi, il y a un imprévu là qui est tombé là, les célibataires. Et vous êtes obligé de décrocher de votre vie sentimentale. Encore une fois, on est dans la coupe. C'est l'immédiat ou le passé très très récent. Derrière, on a le donner-recevoir, la femme, la naissance, la communication, l'amitié. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous allez discuter d'un projet avec des proches, avec une personne peut-être en particulier, une personne qui pourrait vous aider, un ami, une amie, hein, ouais, par rapport à un projet ici. Pour d'autres, il est question d'apprendre une naissance dans votre entourage, hein. Et au niveau d'un couple, là, j'ai l'impression que vous avez du soutien autour de vous, là. Alors, ça peut être pour garder les enfants, ou ça peut être dans votre organisation. Il y a des choses à gérer ici, hein. Ouais. Et pour d'autres, vous êtes concentrés sur votre entourage amical, là. Vous avez envie de nouveautés. Bon. J'ai le fait aussi qu'il y a votre partenaire, il ou elle, là, qui essaye de changer de comportement. Ouais, qui essaye d'être un peu plus là, j'ai l'impression. Bon, on regarde. Et célibataire, vous avez du soutien autour de vous, hein. On a le choix en carte centrale. On a le hasard sur vous, c'est la chance, hein. Le retour. Le cadenas. Et le foyer.
Bon, il y a beaucoup d'hésitation là. Hein. Alors, soit j'ai le retour d'une personne ici, soit si vous êtes en couple, votre partenaire tente de se rapprocher là. Bon. On va regarder. J'ai quand même le blocage. On va regarder, qu'est-ce que c'est ce blocage là. En tout cas, vous avez votre libre arbitre hein, par rapport à ce retour ou ce rapprochement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le choix? L'engagement. L'automne. Il faudra que je remette une carte là parce que ça me parle du passé, du lâcher prise. Hein. Donc voilà, le rendez-vous. Ouais. Le manque. Les enfants. Bon, alors, les célibataires ici, vous êtes peut-être occupés soit par votre lieu de vie, soit par un nouveau projet professionnel ou projet privé, soit par les enfants. Celles et ceux qui sont en couple ici, on voit qu'il y a une personne, votre partenaire il ou elle, là, qui a envie de vous proposer une invitation. J'ai l'impression que vous avez lâché prise par rapport à ça. Maintenant, vous êtes dans l'hésitation, oui, non, ça vous a manqué. Hein. Ça vous a manqué, il y a eu un manque d'investissement. J'ai quand même le foyer, les enfants. La mise en lumière, ouais. La loi. Bon, il y a un rééquilibre dans un... Ouais, un équilibre là qui est en train de revenir dans un couple là. Parce que la personne en face de vous, elle est en train de s'investir de nouveau. Ouais. Ouais, c'est quelque chose que vous avez attendu maintenant. Vous êtes quand même dans l'indécision parce que ben, ça fait trop longtemps. Ce qui est totalement compréhensible. Alors pour d'autres, là, les célibataires, il peut y avoir un ex, une ex qui revient là. Ouais. C'est quelque chose que vous avez souhaité dans le passé. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ça que vous voulez. C'est une personne qui vous a plus ou moins trahi. Vous êtes senti blessé, dans tous les cas, par cette personne. Elle vous a peut-être laissé sur le bord de la route, hein, entre guillemets. C'est figuré, bien sûr, hein, c'est pas au sens propre du terme. Ouais, bon. Il y a l'envoûtement dessus. Bon, c'est une personne qui écoute ses désirs, hein, voilà, qui est dans la séduction. Ouais. Qui n'en parle à personne. Ouais. Qui n'a pas envie d'en parler. Alors pourquoi? Pour se protéger. Alors peut-être qu'il y a un entourage nocif ici. Hein. Ouais. Ouais. Cette personne, elle pense à vous, hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Et elle n'a pas envie d'en parler autour d'elle. Et je pense que c'est parce qu'il y a un entourage nocif là, hein, clairement. Par rapport à votre partenaire, il ou elle, ouais. Alors, il ou elle s'est peut-être fait influencer là par un entourage ou par une situation professionnelle ou happé par tout ça. Bon, dans tous les cas, là, il est question de mettre des limites. Donc, c'est plutôt positif. Et il y a un retour à l'équilibre. Hein. Bon, et les célibataires, pour d'autres, là, même s'il y a une rencontre, hein, une personne qui essaye de se rapprocher de vous, on voit qu'il y a quelque chose d'autre à gérer, peut-être en lien avec votre lieu de vie, ou vos enfants, ou un nouveau projet, et vous décrochez, là, parce que c'est pas le moment, en fait, pour vous. Vous n'êtes pas dedans. Allez, on va faire la réponse à votre question. Bon, si vous avez besoin de temps, vous mettez sur pause, hein. On y va, elle est sortie tout de suite et on a des relations profitables, de grands changements positifs. Bon, c'est pas mal là. Hein. Un changement dans vos relations. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Elle est là. On a le chiffre 5 qui nous parle encore une fois de changement, de libération et de soudaineté. Retour du passé cette fois en positif. Et le chiffre 11 qui nous parle de dualité. Mais aussi le chiffre 11, il y a, si on le met en réduction, il y a ce 2 ici. Il n'y a pas que la dualité, il y a le rapport à l'autre aussi. Hein. On est dans le relationnel, on vous dit tous les feux sont au vert. Et il y a quelque chose de très positif qui va arriver là. Alors, peu importe le domaine. Cette semaine, on vous dit chiffre 6, choix, hiérarchiser ses priorités. Ouais. Et derrière, on a le chiffre 11 de nouveau, hein, avec le signe du lion, du 23 juillet au 22 août. Alors, là, vous allez certainement dans les prochaines semaines, alors, on parle de cette semaine, pourquoi pas, mais là, maintenant, c'est un lien avec la guidance. Je le dis toujours, la réponse à votre question ou le message n'a
en règle générale, n'a rien à voir avec la guidance. Sauf que là, on insiste. Donc le message, il est aussi là pour vous dire qu'il y a bien quelque chose que vous attendiez depuis un temps qui va revenir vers vous. On vous dit 7 semaines, donc c'est assez rapide. Maintenant, on pourrait dire dans les prochaines semaines. Et qui aura un impact. Il y a des changements importants qui vont arriver certainement sur l'été. Voilà. Mais ça va s'opérer petit à petit jusqu'à cet été. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.